Salut frérot, c'est Nitrogan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Je ne suis pas du tout équipé, comme tu peux le voir, je suis avec mes chaussures de civil. J'ai juste le casque, les gants, c'est tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va aller monter une nouvelle paire de pneus sur ma moto. Cette vidéo est en partenariat avec Dunlop. Dunlop m'a contacté suite à ma vidéo où j'avais monté les Bridgestone S22 sur ma MT-07. Je vous avais fait toute une vidéo de présentation. J'avais fait monter les pneus, je vous avais donné un avis derrière, si le rodage était long sous la pluie, qu'est-ce que ça donnait. Bref, une vidéo assez détaillée. Dunlop a vraiment particulièrement bien aimé ma façon de présenter les pneus. Ils m'ont envoyé un mail et m'ont proposé de m'envoyer un train de pneus complet de chez eux. De leurs derniers pneus, c'est les Sport Smart MK3 de chez Dunlop. C'est des pneus qui sont à peu près au même usage que les S22. C'est des pneus que je ne connais pas. Ils m'ont proposé, comme je vous ai dit, de me les envoyer gratuitement. Ils me payent la main d'œuvre également et j'en fais une vidéo où je vous explique. Franchement, je crois que c'est le plus gros partenariat de ma chaîne. Ils me régalent, franchement, je les remercie de tout cœur. Merci beaucoup de me faire confiance sur ça. Ça vous fait une petite vidéo et puis c'est surtout des pneus qui, ma foi, normalement sont de très bonne qualité. Je les ai jamais testés. J'ai eu peu d'avis dessus, donc je vais pouvoir vous donner un avis dessus et un retour. Après, c'est du Dunlop, c'est pas de la sous-marque, c'est justement de la haute marque. Donc normalement, ça devrait être vraiment de la patate. J'ai hâte de tester ça. Je vais aller chez mon garagiste AJP Moto à Gaillac. Le même garagiste que je suis allé l'année dernière pour la S07. C'est un super garagiste. D'ailleurs, franchement, je profite de cette vidéo pour lui faire un peu de pub parce que c'est un mécano qui fait vraiment de l'excellent boulot. Il a des tarifs vraiment plus que raisonnables. 18 € le déjantage, donc pour les deux pneus, ça fait 36 € de main d'œuvre. Il me régale, vraiment, il me régale. En plus de ça, je l'ai appelé un petit peu de dernière minute parce qu'en fait, quand on m'a envoyé le mail, on m'a demandé à quel garage j'aimerais bien envoyer mes pneus. Et je leur ai dit du coup AJP Moto à Gaillac et ils ont même pas attendu quoi que ce soit, qu'ils ont déjà envoyé les pneus. Du coup, j'ai appelé Jean-Pierre, donc c'est le chef. Je l'ai appelé un petit peu à la rage, je lui ai expliqué le truc et il a vraiment été super sympa. Il était débordé de boulot mais il a quand même réussi à me trouver une place le 6 avril. Il m'avait annoncé au début en mai, tu vois, donc franchement il me régale niveau pour la date du rendez-vous. Il m'a vraiment régalé, franchement je le remercie énormément. C'est une personne en or qui travaille très bien et j'ai vraiment envie de le mettre en avant. Voilà, donc là on se dirige au garage. Je t'avoue frérot que rouler avec ces chaussures là ça me rassure pas. Je vais également remercier ma chérie qui est juste devant et d'ailleurs qui trace comme jaja. J'espère qu'elle va pas avoir d'accident parce qu'elle roule quand même assez vite. Je sais qu'elle aime pas trop prendre la voiture, c'est pas trop son truc de conduire. Elle conduit bien mais voilà, elle est un petit peu stressée. En tout cas, grosse dédicace à toi, merci beaucoup. C'est aussi grâce à toi que je vais pouvoir rentrer à la maison après parce que la moto je vais la laisser sur place une petite journée ou deux. Mais en tout cas, merci beaucoup de faire le trajet aller-retour pour me récupérer tout simplement, c'est vraiment gentil de ta part. Donc je t'embrasse ma chérie. Allez, on arrive bientôt au garage, on y est dans 2 minutes. Ouais, je sais même pas quelle heure il est, alors il est 2 h, ça va. Putain, je vois rien avec mon rétro. Tac. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs types de motos quand même. On coupe. Tac, tac. On va récupérer le téléphone. Toc, toc, toc. Tu vas bien? Ouais, je te check. Ça va? Bon, très bien. Ils sont là? Ah, très bien. Bah, je te remercie vraiment en tout cas. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Tu les connais ces pneus? Moi, je les connais pas du tout. Hein. Apparemment ils sont très bien, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même. Bon, je te laisse les clés. Allez, ça marche. Bon, en tout cas merci beaucoup, franchement tu m'arranges sur la date, c'est extraordinaire. Merci, allez, bon après-midi. Allez, à bientôt. Bon, ça y est, on a monté les pneus chez AJP Moto. Un grand merci à toi pour ta rapidité. J'ai posé la moto hier à 14 h 30. Il me dit bon, tu iras la récupérer dans la semaine, je t'appellerai. Et le soir même, à 18 h 45, un message de Jean-Pierre qui me dit ta moto est prête, tu peux passer la récupérer. Merci beaucoup mon ami, ça fait vraiment plaisir. Oh là là, ça fait bizarre. Oh le feeling. À chaque fois que je monte des nouveaux pneus, ça fait toujours la même chose. La moto qui a un comportement mais incroyable. On va aller mettre le plein parce que bon, plus d'essence du tout. Bah en tout cas, ça fait le même effet que la MT-07, c'est-à-dire j'ai vraiment l'impression d'avoir des pneus beaucoup plus pointus parce que c'est vrai que mes S22 commençaient un peu fatigués sur ma 09. La moto elle est vraiment stable pour le moment, il n'y a aucun souci. Tu vois, je trouve qu'elle est moins comparée à la 07 où ça me faisait un effet vachement la direction qui était vraiment rigide et là tu sens que la moto en fait elle a beaucoup plus de facilité à se balancer. Donc en fait j'ai regardé, c'est l'évolution du Sport Smart 2 Max. C'est des pneus qui sont faits pour arsouiller, qui chauffent plutôt vite. J'ai remarqué que la gomme à l'arrière était vachement plus
dur que le S22 qui a une gomme vachement tendre. Donc est-ce que ça va jouer sur l'accroche? Sur la durée de vie, ça risque d'y jouer, ça je pense. Les pneus sont vraiment très bien tranchés, donc je pense que c'est vraiment des pneus qui sont faits pour évacuer l'eau quand il pleut. Ils ont été étudiés pour, hein, comparé à justement les Sport Smart 2 Max qui étaient des pneus qui étaient un peu plus typés pour le sport et qui n'étaient pas forcément faits pour rouler sous la pluie. Et étonnamment, même si c'était des pneus qui n'étaient pas faits pour rouler sous la pluie, ben ils avaient une bonne accroche sous la pluie. C'est des pneus qui n'étaient pas adaptés pour, mais Dunlop ils sont quand même forts, ils te font des trucs des fois. Donc celui-là qui a été retravaillé, en fait c'est le même que l'ancien mais en mieux, donc une durée de vie plus longue. Normalement on devrait conserver les mêmes performances d'accroche en virage qui sont déjà largement prouvées. Et justement ils ont amélioré, comme je vous disais, cet aspect accrocheur sous la pluie. Donc j'ai hâte de tester ça. Je crois que je parle super fort parce que tous les gens me regardent quand je parle. C'est assez gênant. En tout cas la moto est vraiment très agréable. Donc les S22 pour moi c'est des pneus auxquels je jure que par ça. C'est vrai que j'ai testé les S22 une fois, je les ai surkiffés. Donc maintenant j'étais vachement à fond dans ces pneus là. Donc c'est des Bridgestone S22 que je vous parle. Mais avec Dunlop qui m'ont contacté et proposé de m'offrir un train de pneus gentiment, le Sport Smart MK3 que j'ai actuellement sur la moto, ça y est. Ouh lolo. Heureusement que les rétros ça existe, hein. Peut-être qu'ils vont me faire changer d'avis et que je vais passer chez Dunlop. Je ne sais pas. J'ai hâte de voir ça. Après Dunlop c'est quand même une très bonne marque bien réputée. Donc je me fais pas de soucis. Je pense vraiment pas être déçu des pneus. Je pense même être surpris finalement. Déjà là j'ai quand même une bonne surprise. Je découvre un aspect différent d'un pneu. C'est marrant parce que tu prends une moto, tu lui mets plein de trains de pneus différents. Tu auras jamais tout à fait les mêmes ressentis. C'est excellent. En tout cas je la trouve vachement, je sais pas, elle est vive en fait. Et j'aime beaucoup. Déjà cet aspect un peu plus vif que le S22, c'est quand même agréable. Alors il n'y a pas de paraffine à vue d'œil, donc enfin il n'y a pas de couleur rose, bleu comme sur les S22. Est-ce qu'il y a de la paraffine? Ça je ne sais pas, mais en tout cas forcément il faut quand même que je me méfie. C'est pas parce qu'à vue d'œil il n'y a pas de paraffine qu'il n'y en a pas du tout, je ne sais pas. L'essai sous pluie c'est pareil que la première vidéo. Je vous avais expliqué que je n'avais pas eu l'occasion de les essayer sous la pluie, tout simplement parce que je ne roule jamais sous la pluie, j'ai une voiture à côté. Ça serait vraiment une perte de temps pour moi et surtout un moment assez chiant, assez pénible d'aller faire une balade sous la pluie avec ma moto alors que j'ai une voiture. Et un truc que j'ai remarqué hors caméra là, parce que je suis sorti de la station essence, donc c'est 5 minutes après que j'ai fait le plein, mais je trouve que les petits défauts de la route sont vachement encaissés facilement par le pneu. Tu sens beaucoup moins la moto rebondir, c'est très bien. Bon après je pense que c'est comme ça sur la majorité des pneus neufs. Un pneu qui est forcément un peu plus plat, il encaisse plus les défauts de la route. Là tu sens que la moto elle est vachement stable, donc ça fait assez plaisir. Donc je te montre quand même un peu la gueule des pneus à l'arrêt. Donc voilà, ils ressemblent à ça. Comme tu peux voir ils sont vachement bien creusés. C'est vraiment fait pour choper l'eau et l'éjecter sur les côtés, c'est très bien. Et je vais te montrer maintenant l'arrière. Tu vois la gomme c'est exactement pareil que les... Oh putain, t'as toute la merde qui colle au pneu, c'est exactement comme les S22. Bon j'ai encore tout ça de bande de peur pour le moment, c'est normal. Donc c'est les Sport Smart MK3 comme je vous ai dit tout à l'heure. T'as vu les tranchées de ouf qu'il y a quand même sur ce pneu? C'est assez faux quand même. Ça lui donne une bonne gueule. Bon, ce que je propose, c'est qu'on se retrouve plus tard, que ce soit demain ou dans une semaine ou j'en sais pas encore, pour tout simplement le rodage des pneus. On va voir ce que ça donne ces pneus là. Bon, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Putain, quand tu sors la moto exprès pour faire un tournage entre 2 heures où il n'y a pas de pluie, logiquement, tu sors la moto, 2 minutes après il se met à pleuvoir. J'ai le seum là. Oh là là, je suis deg. Bon, on va revenir ici là, vous la connaissez cette station lavage, c'est là où j'ai fait la vidéo où je lave ma MT-09. Bon, si tu la connais pas, je t'invite à aller la regarder la vidéo, parce que franchement c'était une bonne petite vidéo sympa. Même s'il y avait un partenariat de base, c'était quand même une bonne petite vidéo sympa. Bref, plus tôt dans la vidéo j'ai dit comme quoi on allait se retrouver dans des virages pour faire le rodage. Sauf que en fait, pendant que j'étais en train de monter la vidéo, donc là je le tourne vraiment après avoir fini quasiment toute la vidéo, il me manque juste à partir de là quoi. En fait quand j'ai fait le rodage, je suis allé à mon endroit préféré de virage là, en gros il y a peut-être 10 virages qui s'enchaînent. Et genre j'ai fait plusieurs allers-retours et en fait le premier passage j'y suis allé tranquille, deuxième passage un peu plus vite, troisième passage un petit peu plus vite, voilà bref. Et en gros à tout casser, tu vois, j'ai fait mon rodage en 20 km, donc c'est vraiment, les pneus se sont rodés super vite, c'est vraiment assez hallucinant. Ils ont une bonne accroche. Par la suite j'ai pu évidemment les tester. Je suis retourné quelques jours plus tard dans ces mêmes virages, je les ai fait chauffer, les pneus chauffent assez vite. Et là j'ai roulé fort par contre, vraiment j'ai roulé bien comme il faut. Et franchement les pneus c'est une dinguerie, ils accrochent vraiment très bien, ils chauffent très vite. Sous la pluie, bon, comme je vous ai dit, je vais pas m'amuser à les tester. Franchement la moto je la trouve plus stable, je trouve qu'elle se comporte beaucoup mieux. Je sais pas, le problème de la MT-09 c'est que c'est une moto qui est pas hyper stable
fiable dans les virages parce qu'elle a un châssis qui est pas terrible. Et bien même avec mon châssis d'origine, je trouve que les pneus améliorent la moto. Je trouve que la moto se comporte mieux avec ces pneus là que les S22. Donc je vais pas vous cacher les gars, je pensais pas le dire. Franchement, quand j'ai démarré la vidéo pour aller faire monter les pneus, je pensais pas que j'allais terminer sur une conclusion comme ça. Mais je préfère les Sport Smart MK3. J'ai même un collègue qui a récemment testé ma MT-09 avec ses pneus et il l'avait testé il y a pas longtemps avant avec les S22 et même lui il m'a dit franchement les pneus, je trouve t'as un meilleur feeling avec ces pneus là qu'avec les anciens. Donc franchement la prochaine fois que je change de pneus sur ma moto, je repars sur les mêmes, sur les MK3 parce que franchement là je suis super content. C'est des pneus qu'on parle pas énormément mais j'en suis très satisfait. C'est à peu près tout pour cette conclusion. J'avais envie d'être assez simple, assez rapide, mais en gros je mettais dans le miniature est-ce qu'ils sont mieux que les S22? Pour moi ils sont meilleurs et au niveau tarif on est sur à peu près la même chose. Enfin bref, tout ça pour dire que ce sont des excellents pneus. Merci beaucoup à Dunlop encore une fois de me les avoir envoyés. Je suis vraiment content qu'il m'ait fait confiance et que j'ai pu les tester. Merci d'avoir regardé, je te demande le petit pouce bleu. C'était Nitrogun White Safe. Peace poto.